L'islam serait une religion qui restreindrait la liberté des femmes. En tout cas, c'est ce qu'on entend souvent à travers la question du voile, à travers les événements récents, ce qui se passe en Iran et surtout en Afghanistan, et à travers tout un phénomène de restriction des droits des femmes. Mais j'ai envie de vous dire, quelle réalité se cache derrière tout ça? Est-ce que l'islam est vraiment contre la femme? Est-ce que la femme dans cette religion est considérée comme inférieure et soumise à l'homme? Et puis, en dehors des femmes les plus connues, comme Khadija ou Aïcha, les épouses du prophète Mohammed, n'y a-t-il pas eu dans l'histoire arabo-musulmane des femmes importantes? Que ce soit sur les plans politiques, religieux, économiques, culturels, intellectuels, etc. Alors, c'est sans doute des questions que tu te poses actuellement. Soit parce que tu es musulmane ou musulman et que tu es confronté à des visions péjoratives sur ta religion. Des discours qui portent sur la place que devrait soi-disant occuper la femme dans l'islam. Des discours qui sont à la fois portés par des personnes qui sont critiques envers l'islam, mais aussi des musulmans eux-mêmes. Et puis en particulier, si tu es musulmane, en découvrant cette histoire, tu vas découvrir des personnalités nouvelles, des femmes fortes qui vont être pour toi des sources d'inspiration, des exemples pour ton quotidien. Parce que finalement, on a tous besoin de modèles pour grandir. Et puis peut-être aussi que tu n'es pas musulman et que tu ne partages pas spécialement cette culture. Et devant une vision trop simpliste, trop caricaturale, qui est bien souvent celle des médias, eh bien tu as envie d'aller au-delà des apparences. Tu veux comprendre ces questions de manière profonde. Mais le problème, c'est qu'il y a très peu de contenu sur le sujet. Alors oui, il y a des livres sur notamment la place des femmes dans l'islam, dans les textes religieux, mais finalement, il y en a très peu. Et c'est donc pour ça que j'ai décidé d'organiser deux lives. Deux lives qui auront lieu à la fin du mois, les 29 et 30 avril, le soir, entre 8h et 9h30. En sachant que même si aujourd'hui maintenant tu ne sais pas si tu pourras être présent au sein des lives, eh bien tu auras immédiatement accès à la rediffusion des directs. Et pour ce premier lancement du programme, je t'offre une réduction de 30% sur ton inscription. Alors pour s'inscrire, c'est simple, il suffit de cliquer sur le premier lien en description. Après, tu cliques sur s'inscrire au direct et tu as juste à suivre les instructions. Mais attention par contre, il n'y a que 70 places disponibles. Une fois que ces 70 places seront prises, les inscriptions seront fermées, donc je te conseille juste une chose, ne tarde pas à t'inscrire si ça t'intéresse. Et puis pour ceux qui arriveraient des semaines ou des mois après la publication de cette vidéo, eh bien le lien est toujours disponible parce que les rediffusions des deux lives seront accessibles, donc vous avez juste à suivre le même chemin, cliquer sur le premier lien, etc., pour accéder à la rediffusion des lives. Donc rapidement, je vais vous présenter les sujets qu'on va aborder dans les deux lives. Le premier live sera dédié à la place de la femme dans les textes religieux, en particulier le Coran. On va se poser diverses questions. Quelle était la place de la femme avant l'islam? Qu'est-ce que l'islam a apporté comme évolution pour les femmes? On va aussi se concentrer sur les versets coraniques les plus importants sur la question de la place de la femme dans l'islam. On va voir aussi la manière dont les versets coraniques ont été interprétés au fil des siècles, en voyant comment les savants musulmans les ont interprétés au cours du Moyen-Âge, et aussi jusqu'à nos jours, parce que jusqu'à nos jours, il y a aussi des femmes, beaucoup de femmes connaisseuses de l'islam, qui réfléchissent à nouveau, qui finalement développent une nouvelle façon de réfléchir sur ces textes aujourd'hui. Et finalement, on va voir quelle était la place des femmes au début de l'islam. On va se demander si elles ont participé pleinement à la vie sociale, politique et religieuse, voire même militaire de cette époque. Et puis ensuite, le live numéro 2 sera consacré à la place des femmes musulmanes au sein de l'histoire. On va voir notamment que les femmes ont eu un rôle politique, elles ont été non seulement influentes, notamment en tant que mères de souverains, il y a eu même des femmes souveraines. Les femmes ont aussi un rôle économique, deuxième rôle, pouvoir financier. Elles ont un pouvoir financier, elles ont un rôle dans les transactions, elles ont même financé diverses activités très importantes. Elles ont eu aussi un rôle religieux, un rôle au sein de l'enseignement, au sein des transmissions des connaissances religieuses. Et même, qu'il faut voir, c'est que certains auteurs hommes, dès le Moyen-Âge et surtout la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne, ont écrit des livres spécifiques sur les femmes. Et pour tout vous dire, même des hommes ont été les élèves de femmes savantes. Et puis ensuite, les femmes ont aussi eu un rôle culturel en étant auteurs, poétesses, musiciennes, calligraphes. Et enfin, dans une dernière partie de ce live, on va aussi voir la vie quotidienne des femmes. Alors qu'est-ce que j'entends par vie quotidienne? C'est des questions comme est-ce qu'elles étaient libres de circuler dans les villes? Est-ce qu'elles portaient le voile? Quels étaient les métiers qu'elles avaient? Est-ce que certaines n'hésitaient pas à voyager et à traverser des régions entières, voire même des continents entiers? Et même avait-elle recours à la justice pour notamment se défendre face à des maris qui les maltraitaient?
Et à travers ces deux lives, eh bien, vous comprendrez que finalement on est aux antipodes des idées reçues qu'on entend un peu partout, que ce soit sur les médias ou sur internet. À tel point que cette vision caricaturale, eh bien, elles se sont même ancrées au sein de nos mentalités, alors qu'elles sont fausses. Et comme je viens tout juste de lancer ce programme, vous pouvez profiter d'une réduction de 30% sur votre inscription. Et pour vous inscrire, ça se passe sur le premier lien dans la description. Mais attention, ces lives sont limités à 70 personnes. Une fois que ces 70 personnes seront inscrites, eh bien, je fermerai les inscriptions et tu ne pourras plus y assister. Donc encore une fois, tout se passe dans le premier lien dans la description. Et sur ce, on se retrouve fin avril.